allons passer maintenant aux 5 derniers commandements, et en premier lieu, le 6e commandement, les incisions, à travers le choix du type d'incision en fonction du biotype parodontal. Alors, les incisions. Quelques règles à respecter. Les incisions se doivent de respecter 2 règles indissociables. La première, respecter le type de biotype parodontal et la possibilité de voir, et la deuxième, de voir la situation et la forme de l'os. On n'opère pas à l'aveugle. Pour pouvoir poser un implant, il faut bien visualiser son champ, il faut avoir une visibilité maximale pour être toujours dans le respect de notre planification implantaire. Le respect de notre planification implantaire veut dire aller exactement poser l'implant où on a décidé de le poser. Et pour ce faire, on se doit d'avoir une incision qui soit réussie, car elle va nous permettre encore une fois de voir la situation et la forme de l'os. Les incisions sont toujours intracirculaires, au contact des papilles ou à distance de celles-ci, encore une fois en fonction de la qualité du biotype parodontal. Une incision sera réussie lorsque l'on va respecter la vascularisation et elle doit être franche, unique et linéaire. Il faut prévoir son incision, il faut la préparer, la visualiser. Après, avec l'expérience, ça vient tout seul, mais au départ, il faut voir son trait et décider et le faire en une fois pour surtout ne pas mâchurer, ce qu'on appelle une incision mâchurée, qui va être beaucoup plus difficile à repositionner et qui va avoir tendance à déchirer le lambeau. Donc l'incision sera réussie lorsqu'on va respecter les obstacles anatomiques et que l'on obtient un décollement propre permettant un repositionnement des lambeaux en traction sans risque de déchirure. Car il est beaucoup plus compliqué de suturer une gencive déchirée qu'une gencive qui a été parfaitement incisée. Chaque fois qu'il est possible, on évitera les incisions de décharge qui sont préjudiciables à la vascularisation, le respect de la gencive kératinisée et la préservation des volumes papillaires. Alors, quelles sont les différentes incisions que l'on va pouvoir pratiquer? Si le volume osseux est suffisant et le parodonte sain, on va pratiquer une incision dans le sulcus, le plus décalé possible en palatin. Pourquoi décalé? Pour augmenter la gencive kératinisée en vestibulaire, cette gencive que l'on va translater en vestibulaire et qui va permettre de recréer un mur de gencive attaché, dur et de très bonne qualité, sans incision de décharge. En clair, dans un cas très précis, on va faire une incision de ce type, donc passer dans le fond du sulcus, se déplacer en palatin et revenir dans le sulcus de la dent adjacente. En bouche, on va réaliser ce type d'incision, donc se décaler en palatin pour pouvoir poser un implant dans ce secteur et récupérer cette gencive que l'on va translater à l'extérieur en vestibulaire et donc augmenter son volume. Si le volume osseux est insuffisant, on va réaliser une incision dans le sulcus qui sera décalée dans le palais, mais on va réaliser aussi des incisions de décharge à distance de la zone à implanter afin de pouvoir repositionner en recouvrement total les lambeaux si le défaut nécessite une reconstruction, ce qui sera malheureusement souvent le cas. En clair, voici le type d'incision. Donc on va se décaler. Attention, toujours essayer de préserver cette papille, donc inciser légèrement en mésial de cette papille et on fera de la même manière une incision de décharge légèrement en mésial. En l'occurrence, cette incision, elle sera très intéressante si on a un petit volume osseux à régénérer. Si le volume est plus important, il faudra aller chercher un petit peu plus loin au niveau des incisions. Et lorsque le parodonte sera fin, on va faire une incision intracirculaire décalée en palatin et des incisions de décharge à distance des papilles afin de ne pas les léser. Incision de décharge, en clair, on respecte la papille mésiale, les 2 papilles mésiales des dents adjacentes et on va faire non pas une incision intracirculaire en suivant le bord cervicaux des 2 dents, mais en fait en se décalant légèrement pour bien respecter les papilles à cet endroit, là où le parodonte est extrêmement fin et extrêmement sensible à toute agression extérieure. Voici le type d'incision qu'on va réaliser en allant toujours vers le côté palatin, placer son implant au centre et repositionner sa gencive. On respectera les 2 papilles des dents adjacentes. Pour une crête totalement édentée, l'incision, si l'on dispose d'une gencive de qualité, se réalise de manière circonflexe du sommet de la crête et sans décharge. Voici le type d'incision.
Alors, ce type d'incision est extrêmement intéressant. Le seul problème, c'est qu'il est difficile de décoller pour avoir une bonne visibilité. C'est la raison pour laquelle, voici le type d'incision, c'est la raison pour laquelle on peut rajouter une incision médiane et cette incision va s'avérer fondamentale car elle va permettre un meilleur décollement sans tension et une meilleure visibilité en évitant le déchirement des lambeaux lorsque l'on va décoller. En clair, on va réaliser la même incision arciforme et rajouter une petite décharge qui va permettre donc de décoller en éventail la gencive et de voir parfaitement tout le volume osseux à implanter et réussir une intervention de qualité. Donc voici le type d'incision arciforme avec la petite décharge qui permet de visualiser tout notre volume osseux.